Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous avez trouvé et correctement cliqué sur le lien du diaporama. Bravo! Nous nous trouvons ici dans le navigateur Firefox. Réduisons la fenêtre. Accessible via le bureau de Windows, nous disposons des navigateurs classiques. Le premier est bien sûr Mozilla Firefox, le deuxième Google Chrome que l'on trouve ici, et le troisième Microsoft Edge. Voyons comment apporter un peu de personnalisation à ces navigateurs pour en faciliter l'usage pendant vos années passées au collège. Bien entendu, il vous est demandé de réaliser ces personnalisations au fur et à mesure que vous lirez cette vidéo. Commençons par Firefox. Tout en haut, nous avons ce qu'on appelle la barre de titre. Faisons un clic droit sur la barre de titre, un menu contextuel s'affiche dans lequel nous allons cocher barre de menu. On voit qu'une barre apparaît avec le menu fichier, édition et tous les autres. Faisons un nouveau clic droit sur cette barre de titre et venons cocher la barre personnelle. Nous allons choisir de toujours l'afficher. La barre personnelle propose des raccourcis qui peuvent pointer directement vers vos sites préférés. Prenons l'exemple du site de votre professeur. Il suffit de cliquer sur le menu marque-page, et oui, dans Firefox, ce ne sont pas des favoris mais des marque-pages, c'est la même chose. Et on va cliquer sur marquer l'onglet courant. Une fenêtre s'ouvre, le nom du site apparaît, on peut modifier le nom du site, en l'occurrence on va le réduire, et on va choisir de placer ce raccourci dans la barre personnelle. Elle est par défaut affichée, mais on peut choisir d'autres menus. Faisons enregistrer. Et on voit un raccourci apparaître dans la barre personnelle. Essayons maintenant avec un autre site. Nous allons cliquer sur le lien qui pointe vers la chaîne YouTube associée au site. Et nous allons recommencer la même opération. Menu marque-page, marquer l'onglet courant, site techno-affaires YouTube dans la barre personnelle. Enregistrer. Et on voit que un nouveau raccourci s'affiche dans la barre personnelle. Faisons un dernier essai avec, par exemple, la page du site Sketchfab. Et à nouveau, cliquons sur le menu marque-page, marquer l'onglet courant. Et là, on va réduire vraiment la dénomination, le nom du site, Sketchfab, et on fait enregistrer. Une fois que la barre personnelle est configurée avec les liens de vos sites préférés, il suffit de recliquer directement dessus pour retomber sur les sites que vous avez installés. Vous n'avez plus besoin de passer par un moteur de recherche. Fermons le navigateur Firefox par la petite croix. On nous demande si on veut fermer tous les onglets, fermer les onglets. Et faisons un tour dans le navigateur Google Chrome pour voir si on veut faire la même chose. Cette fois-ci, la personnalisation sera beaucoup plus simple. Cliquons sur les trois petits points, venons dans le menu Paramètres et allons dans la section Apparence. On voit que l'on peut faire afficher le bouton d'accueil, il suffit de déplacer le petit curseur. Le bouton d'accueil sous forme de petite maison s'affiche ici. Et on peut venir afficher la barre de favoris, les favoris étant l'autre nom des marque-pages. Quand on clique dessus, normalement, on doit pouvoir l'activer. Mais là, par défaut, elle y est déjà. Si dans votre cas, elle n'y est pas, il vous suffit de cliquer sur le petit curseur. Pour personnaliser la barre de favoris, nous pouvons également opérer de la même manière qu'avec Firefox. Néanmoins, une fonction est très pratique pour se simplifier la vie. Cliquons sur les trois petits points, venons dans Favoris et cliquons sur Importer les favoris et paramètres. On nous propose d'importer les favoris et les paramètres à partir d'autres navigateurs. Par exemple ici, à partir de Mozilla Firefox. On garde l'historique, les favoris, les mots de passe enregistrés, on fait importer. Les favoris ont été importés depuis Firefox, on peut faire OK. Et en effet, on voit que dans la barre personnelle en haut, ils apparaissent. Si on clique sur le raccourci du site, on arrive bien directement sur le site, ce qui est très pratique. Faisons maintenant la même opération avec le dernier navigateur qui est Microsoft Edge. Edge est un navigateur basé sur Chromium, c'est-à-dire le moteur de Chrome, donc les opérations seront les mêmes à réaliser. Nous allons cliquer sur les trois petits points qui sont en haut et venir dans Paramètres. Là aussi, nous allons venir dans les paramètres d'apparence. On voit qu'on peut changer les différents thèmes
et nous pouvons faire afficher le bouton d'accueil en faisant glisser le petit curseur. On voit la petite maison qui s'affiche en haut, le curseur est affiché. Venons maintenant encore dans les 3 petits points et venons dans la section Favoris. On voit ici que la barre de favoris est disponible, mais elle n'est pas affichée dans le navigateur. Cliquons sur les 3 petits points à nouveau. Et on voit ici afficher la barre des favoris et on va sélectionner toujours. On voit qu'elle apparaît. On reclique sur les 3 petits points et à nouveau, nous allons importer les favoris. Une fenêtre similaire à Chrome s'affiche et on va venir importer les favoris depuis le navigateur Mozilla Firefox que nous avons configuré dès le départ. On fait importer. Un message nous dit que tout n'a pas été importé. Bon, sachez qu'on peut importer depuis Chrome. Néanmoins, les 3 raccourcis vers les 3 sites déterminés tout à l'heure apparaissent bien. On va vérifier, on va cliquer par exemple sur le raccourci de la chaîne YouTube. On nous demande de personnaliser. Alors, comme d'habitude, on va tout désactiver. Question de sécurité. Et confirmer. Et on accède bien à la chaîne YouTube qui est associée au site. Une fois que vous aurez visualisé cette vidéo et paramétré les 3 navigateurs avec les barres personnelles et les raccourcis demandés, vous allez mémoriser, voire noter sur un papier, 2 mots de passe. Le premier, ça sera Ferrari F40, c'est l'image que l'on a vue tout à l'heure, et le deuxième mot de passe sera navigateur au pluriel. Une fois que vous avez noté et mémorisé ces mots de passe, allez voir votre professeur et dites-lui que vous possédez les 2 mots de passe et donnez-les lui. Ceci validera la fin de votre jeu de piste. J'espère que cela vous aura bien plu et je vous dis à tout de suite.